Bonjour tout le monde, Annie Caron de chez Annie Caron Cuisine Santé. Bienvenue dans ma cuisine encore cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Ben, on va essayer de vous faire tomber en amour avec le tofu. Je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà des adeptes, en consommer régulièrement et tout, mais il y a quand même une bonne partie des gens qui boudent encore le tofu pour plusieurs raisons. La texture, la saveur, ils en ont mangé une fois jadis naguère, c'était pas bon, donc le tofu est condamné à mort, à vie, c'est fini, c'est terminé. Alors, sachez, mesdames et messieurs, et tout le monde qui est là aujourd'hui, que le tofu, ça peut être extrêmement délicieux et savoureux. Et moi, j'ai des recettes de tofu comme celle que je vais vous faire ce midi, qui sont les pépites de tofu de Miss Recipe. Ce n'est pas ma recette, c'est la recette de Miss Recipe que je vous fais aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous mettre après le direct, je vais vous ajouter là, le lien vers son site et sa recette. C'est vraiment ma recette coup de cœur que j'ai besoin de manger environ au moins toutes les 2, 3 semaines. Là, il me vient, je vais vous dire un anglicisme, un petit craving de pépites de tofu Miss Recipe. Bonjour Chantal, bienvenue à notre petit Facebook Live sur le tofu ce midi. Alors, il y a plusieurs sortes de tofu, il y a plusieurs façons de cuisiner le tofu et il y a des moyens de s'assurer d'avoir du succès avec notre recette de tofu. Je vais commencer sans plus tarder, puis pendant que ça va cuire tout à l'heure, parce que je veux vous montrer le résultat final, ben, je ferai le reste là, de mon petit blabla. Premièrement, première chose que je veux vous montrer, quand on achète un bloc de tofu, hein, il y a différentes marques. Il y a bio et pas bio. Je vous recommande fortement d'acheter le tofu bio sans OGM parce qu'à cause des OGM et pour la différence de prix que ça coûte, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Il est clean. Je vous le recommande 100%. C'est à peu près 50 sous de plus le bloc de tofu ici qui va nourrir votre famille au complet, qui m'a coûté 3,49 bio. Fait qu'à l'épicerie, là, un bloc de tofu bio, vous allez payer entre 3 et 4,50 environ, selon les promotions, les semaines et les endroits où vous allez. Alors, celui d'aujourd'hui, il y a l'original nature, celui que j'achète la plupart du temps, mais aujourd'hui, j'avais pas l'original nature, donc j'ai acheté au fil diable, qui fit très bien avec la recette que je vais faire aujourd'hui. Donc, première affaire quand on achète un bloc de tofu, c'est d'ouvrir le paquet et là, on se rend compte quand on ouvre le paquet que notre bloc de tofu, il y a comme un petit liquide dedans ici. Donc, pour s'assurer avant de le cuisiner, que ce soit le mariner, le griller ou peu importe, on va s'assurer de presser soit dans des essuie-tout, mais si on veut être un petit peu plus écolo, ça c'est mon petit linge à vaisselle tout mince que j'utilise pour faire mes pains. Quand je fais monter mes pains, tout ça, je l'humidifie. Il n'est pas trop lourd sur mes pains, tout ça. Et fait que je l'utilise aussi pour éponger mon tofu. Comme ça, ben après, je le mets dans la laveuse et je le réutilise des milliers de fois au lieu de prendre du papier essuie-tout et de le jeter après. Donc, on ne veut pas presser non plus pour l'écraser, l'écrapoutir. Alors voilà, là, j'ai bien enlevé le liquide de mon bloc de tofu. Un bloc comme ça, c'est 450 grammes, donc c'est une livre de tofu. Euh, pour la recette de pépites de tofu, elle est toute simple. Alors, c'est une technique très facile qu'on va utiliser. On va l'égrener. Je vais l'égrener avec mes mains parce que je veux aller me faire des petites pépites minces. Puis au couteau, ben, ça travaille moins bien. Alors ça, là, dans plusieurs recettes. Fait que ce que vous faites, là, c'est simple. Hein? Vous le prenez entre vos mains et vous l'égrenez tout simplement. Regardez comme c'est simple. Il n'y a pas c'est pas très compliqué. Si vous voulez l'ajouter dans votre sauce à spaghetti, dans vos recettes, c'est une très belle façon de l'intégrer aussi. Alors, je fais juste les grainer. Je veux qu'il me reste quand même un peu de, voyez-vous, comme ça ici, que ça fasse quand même des petites pépites, là, je veux pas qu'il soit complètement non plus écrasé. Donc, je prends l'autre moitié de mon bloc et je fais la même chose. Hein, à date, c'est une opération qui prend même pas une minute et demie, là, selon comme votre force de poignet et selon
si vous faites autre chose en même temps ou pas. Donc, voilà, je vous dirais que j'ai pas mal le résultat que je veux. Faut pas laisser trop des gros morceaux comme ça parce que on veut du croustillant. Là, ce que je vais vous faire, ça goûte comme un petit peu le poulet frit, là, les petites pépites de poulet frit. Donc, si je veux avoir ce résultat-là, ben, il faut pas que je laisse mes morceaux trop gros. Je crois que c'est pas mal la texture que je recherchais. Alors, vous voyez bien ici la grosseur de mes pépites de tofu. Maintenant, c'est une recette tout simple, ça prend quelques minutes à faire, je vous l'avais dit. Pour donner du goût, de la saveur et la texture qu'on va vouloir aller chercher, on a besoin de 2 cuillères à soupe de fécule de maïs qu'on va ajouter dans notre tofu. On a besoin d'1/4 de tasse de levure alimentaire. Donc, de la levure alimentaire, vous voyez ici, hein, je vais vous le montrer comme il faut à l'écran. C'est des beaux petits flocons jaunes comme ça. C'est pas de la levure pour faire du pain. Ça se vend dans des petits sacs. Là, c'est la marque Abenakis que j'ai ici. Vous avez la marque Coop des artisans. Il y a différentes marques là, que vous allez retrouver. Alors, c'est une levure alimentaire et non une levure à pain en flocons. C'est excellent pour les véganes, les végétariens, parce qu'il y a des enzymes, il y a de la B12 dedans, qui est difficile à retrouver ailleurs que dans la viande, et c'est sans gluten. Donc, puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un petit goût fromagé, ça va donner de la texture. On l'utilise quand même beaucoup en cuisine végétarienne, végétalienne. Ensuite de ça, je vais ajouter ici une cuillère à soupe d'épices ail plus. C'est un petit mélange d'épices ici, comme ça, qui se vend à l'épicerie. Donc, si vous n'avez pas d'ail plus puis que vous ne voulez pas nécessairement en acheter pour tester la recette, ben vous mettez de la poudre d'ail, du persil en flocons, des légumes déshydratés, les épices que vous avez là, pour aller donner une saveur. Et en plus de ça, je vais ajouter une cuillère à soupe de poudre d'oignon. Donc, la poudre d'oignon, tout le monde connaît, j'imagine. Alors, petite poudre d'oignon comme ça ici. Et là, je vais mélanger ça. Je vais un peu saler, poivrer. Voilà. Je mélange, hein, c'est pas très, très compliqué. Là, je fais juste mélanger pour que ma fécule de maïs soit bien répartie sur tous mes morceaux de tofu, ainsi que mes épices aussi, là, pour que ça goûte bon partout, la levure. Alors voilà, c'est déjà bien mélangé. À ça, j'ajoute 3 cuillères à soupe à peu près d'huile végétale neutre. Évidemment, ceux qui me connaissent savent que l'huile d'avocat, c'est mon produit coup de cœur. Donc, à peu près 3 cuillères à soupe. On est à 2 et on est à 3. Parfait. Et aussi, une petite touche de sambal alek ou de sriracha, qui est la petite pâte de piment piquante. Donc, je vais en mettre là à peu près une cuillerée, puis je vais garder le reste tout à l'heure pour ma mayo piquante. Donc, sambal alek ici, voilà, c'est ce que ça dit. Bonjour Nadine, bonjour France, José, merci d'être là. Allô Claire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors voilà, je mélange tout ça ici. Et là, je vais avoir ma préparation de pépites de tofu. Hein? Ça, Claire, là, pour toi, là, pour tes enfants, là, c'est comme des petites pépites de poulet frit. Ça coûte vraiment pas cher. C'est super bon grillé. Les enfants vont adorer avec une petite mayo piquante. Puis moi, je sers ça sur un lit de salade, mais on peut aussi le servir avec ce que vous voulez, avec des légumes. Toujours la petite mayo épicée qui fait toute la différence par contre. Donc là, ça nous a pris même pas 5 minutes faire ce qu'on vient de faire là. On étend maintenant nos morceaux de tofu enrobés de levure alimentaire, d'épices, d'un peu de fécule de maïs, un peu d'huile et un peu de sambal alek. On essaie de l'étendre sur une couche le plus uniforme possible pour que ça grille comme il faut. Et là, je mets ça au four 350 15 minutes. Et ensuite, je vais finir ça à broil 5 minutes sans sortir ma tôle du four. Donc voilà, bien étendu ici uniformément.
et on met ça au four pour un 15 minutes pendant que je vais vous faire mon autre recette. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, on va aller voir, je vais vous revenir avec la finale de cette recette-là, puis ma petite mayo piquante là, à la fin. Alors, pourquoi le tofu est boudé souvent des gens? C'est que ça goûte à rien, puis ça a une texture poche dans la bouche. Donc, c'est pas compliqué. Il faut aller donner du goût, puis il faut aller donner de la texture. Si vous donnez juste du goût, pas de texture, so-so. Si vous donnez de la texture, pas de goût, so-so. Fait qu'il faut faire les deux, en fait. Il faut donner du goût, puis il faut donner une texture, le fun en bouche pour qu'on ait envie, là, pour que ça devienne croustillant. La plupart d'entre nous, on aime bien le croustillant. Donc, ce que vous allez faire, vous allez partir de ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon bloc de tofu, vous allez l'éponger et là, vous allez le faire mariner. Un tofu, on doit toujours faire mariner ça si le but, c'est de le griller à la poêle, sur le barbecue ou au four. Si vous mettez juste un petit tofu blanc avec rien, c'est beige, tu croques là-dedans, ça goûte rien, c'est sûr que c'est un peu ennuyant. Et la dernière chose qu'on veut, c'est que ça soit ennuyant. On veut réduire notre facture d'épicerie en mangeant plus de protéines végétales. Le tofu est une excellente alternative. On veut que nos enfants et nous-mêmes, on ait envie de manger ce qu'on a fait. Hein? C'est bien beau vouloir manger moins de viande, mais il faut que ce soit le fun. Si c'est ennuyant, si c'est pas bon, puis qu'à chaque soir, quand le mari arrive ou les enfants rentrent de l'école, ah non, pas du maudit tofu, ben non, il faut qu'ils disent, waouh, maman, tu m'as fait mes pépites de tofu ce soir. Et c'est probablement ça qui va arriver si vous testez cette recette-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici avec ma deuxième recette? Pour les besoins de la cause, évidemment, j'ai préparé ma marinade avant et je les ai fait mariner depuis ce matin. Et ça, pour moi, c'est mon minimum. 4 heures de marinade pour le tofu, c'est vraiment un minimum. Plus qu'il a été mariné longtemps, 8, 10, 12 heures, meilleur ça va être parce que la marinade a vraiment le temps de pénétrer dans le tofu. Alors, voyez-vous, j'ai fait des petits cubes. Je veux pas trop des gros cubes parce que plus mes cubes sont petits, plus qu'ils vont être croustillants autant autour qu'à l'intérieur. Donc, si vous faites des gros cubes comme ça, ben, l'extérieur va peut-être devenir croustillant, mais l'intérieur va rester mou, moins le fun. Donc, en les coupant petits comme ça, ben, ça me permet d'avoir une belle quantité, une belle petite bouchée, etc. Alors, la prochaine étape, là, ils ont mariné. Ils marinent ma marinade Générale Tao. Inquiétez-vous pas, je vais vous la mettre sur la page tout à l'heure aussi avec le lien de Miss Recipe pour les pépites de tofu. C'est de la sauce voisin, un petit peu de ketchup, un petit peu de sauce soya, un petit peu de cassonade, un petit peu de vinaigre de riz. Alors vraiment, là, marinade standard Général Tao. Pas trop piquant, sucré. Le sucre est assez le fun avec le tofu parce que vous ayez mis, souvent on a du sucre dans nos marinades, que vous ayez mis la, la marinade, voyons, excusez, le sirop d'érable, la cassonade, le miel, le sucre, ben ce que ça va faire, c'est que quand je vais faire sauter ça à la poêle, on va partir notre wok d'ailleurs. Alors là, je vais le faire sauter au wok aujourd'hui. Évidemment, si vous n'avez pas de wok, c'est pas grave. Vous pouvez le faire sauter dans une poêle. Ce que je veux, c'est une huile végétale qui résiste à la chaleur, comme l'huile d'avocat qu'on va utiliser. Excusez, l'huile d'avocat qu'on va utiliser pour notre aujourd'hui. Vous pourriez utiliser l'huile de coco, une huile de pépins de raisin que je trouve qu'elle est un peu trop goûteuse. Personnellement, huile de coco si je suis dans l'asiatique ou huile d'avocat au goût neutre qui se transforme bien, qui ne se détériore pas à la chaleur, c'est parfait. Donc, là, j'ai fait mariner ça pendant plusieurs heures. Maintenant, je veux plus de marinade. Parce que si je mets ça dans mon poêlon avec sa marinade, ben, ce qui va arriver, c'est que ça va faire du mouillé dans le fond de ma poêle. Donc, ça va faire que mon tofu va prendre plus de temps avant de caraméliser et croustiller. Alors, ça ici, c'est ma petite passoire magique. Là, j'enlève
l'excédent de marinade de mon tofu. Hein, je la dépose là-dedans. C'est une petite passoire qui a des trous ici, puis tantôt, je vais juste flipper au-dessus de ma poêle et je vais pouvoir là, prendre mon tofu. Donc, je le laisse le temps que mon huile soit chaude. Pour obtenir la texture croustillante, il faut vraiment cuire notre tofu dans un quart gras parce qu'il n'y a pas de gras dans le tofu. Donc, c'est important d'en mettre dans la poêle et de le laisser tranquille. Vous allez voir ce que je veux dire par là. On veut vraiment comme presque laisser vouloir prendre notre tofu au fond pour qu'il caramélise et qu'il devienne coloré de chaque côté et croustillant quand on va le mettre en bouche. Alors, je fais le test si mon huile est assez chaude. Presque. Encore quelques secondes. La marinade que vous allez prendre, c'est celle que vous aimez. C'est quoi votre marinade préférée quand vous faites du poulet, quand vous faites du saumon, quand vous faites des filets de porc? Ben, vous prenez la même marinade. Exactement la même marinade. Alors voilà. Ça crépite bien, donc je sais que ma poêle est assez chaude. Donc, là, ce que je vais faire, vous voyez bien ma poêle ici, j'ai mis mes morceaux de tofu, je vais les brasser une première fois pour les enrober, mais ensuite de ça, je vais les laisser tranquilles. J'ai laissé mon feu élevé, je veux pas un petit feu doux, je veux un feu vraiment élevé. C'est pour ça que j'aime le wok parce que l'huile va un petit peu, tu sais, voler et éclater. Donc, ça évite de salir toute ma cuisinière, puis ça évite que ça éclabousse tout le monde aussi. Donc, c'est pour ça que je le mets dans une poêle plus élevée. Et de temps en temps, je vais aller brasser, mais je vais quand même m'assurer de laisser suffisamment de temps entre mes brassages pour que mon tofu puisse vraiment aller vouloir coller et devenir croustillant. Alors là, j'ai mes petits cubes de tofu qui vont être prêts dans peut-être 5-10 minutes, le temps qu'on sorte notre pépite de tofu, etc. Qu'est-ce que je fais avec ces cubes de tofu-là? Je peux vous nommer au moins 5 recettes facilement que vous pouvez faire avec ça. Vous avez fait vos cubes de tofu le dimanche, vous les avez au frigo. Ben, les miens vont servir à faire un pokéball. Un beau pokéball végétarien, on s'en va au salon manger de santé en fin de semaine. Donc, d'ailleurs, je vais être là avec mon kiosque et je fais une conférence. Donc, salon manger santé, 4 et 5 mars au Centre des congrès de Québec. Et là, ben, les gens qui viennent m'aider dans mon kiosque, je les nourris. Donc, je vais nous faire chacun un beau petit pokéball avec des vermicelles de riz, mes cubes de tofu, tous les légumes frais que j'ai dans mon frigo, puis une petite sauce qui va venir rappeler mon Général Tao, un peu semblable à celle que j'ai faite pour mariner mon tofu. Puis on va avoir un super bon dîner, une belle alternative à la sandwich. Et ça s'amène super bien en boîte à lunch. Imaginez dans votre boîte à lunch, quand vous arrivez avec un Pokéball pour dîner, les collègues deviennent jaloux assez rapidement. Là, je vous dirais que présentement, on dîne plus chez nous devant notre écran, là, mais pour ceux qui sont de retour au travail, sur les lieux de travail, eh bien, vous constatez que souvent, on fouine dans la boîte à lunch des autres à côté, puis on dit, oh, quelle bonne idée. Alors ça, tu peux te faire un beau petit Pokéball. Tu as déjà ta protéine, puis là, tu fais la recette de Pokéball que tu aimes. Tu peux rajouter de la mangue, des edamame, tous les légumes crus que tu as, une belle petite sauce ou une mayo épicée. Et voilà, on a un super beau Pokéball. Toute la famille aime ça. Tu peux aussi l'utiliser en salade. Moi, je le mange beaucoup en salade. Fait que je le fais refroidir, il m'en reste un peu. Je veux me faire une salade pour dîner ou pour ma boîte à lunch. Ben, ce que je fais, c'est que je ramasse les petits cubes de tofu que j'ai. Je mets tous les légumes, ma salade, ma vinaigrette et j'ai ma protéine aussi. Tu peux aussi t'en servir carrément pour faire un sauté. Alors là, si je veux me faire un sauté de légumes à la Générale Tao, je vais avoir conservé ma vinaigrette de tout à l'heure pour me faire une sauce. J'en avais quand même une bonne quantité. Et ça va devenir ma sauce. Hein. Je ne l'ai pas jetée non plus, elle va resservir. Donc, cette sauce-là, il n'y a pas de souci, c'est pas du poulet, c'est pas du poisson, c'est du tofu qui a mariné dedans, donc il n'y a aucun problème pour la réutiliser pour faire une sauce. Et là, tu vas faire sauter. Quand vous voulez faire un sauté avec du tofu, je veux juste vous donner, il n'est pas prêt encore, mais ça sent bien.
Regardez comme il y a une belle coloration déjà. C'est pas prêt encore, là, comme je vous dis. Je vais vous montrer tantôt un petit cube de poche, mais là, la caramélisation est en train de se faire. L'huile est comme rentrée dans les morceaux de tofu, puis là, ça va devenir croustillant là, d'ici une minute ou deux. Donc, alors, un sauté de légumes, très important. Vous voulez faire un sauté de légumes au tofu, que ce soit au tofu, au poulet ou à ce que vous voulez. On cuit toujours notre protéine comme je fais là. On la met de côté dans un bol et ensuite, on fait sauter nos légumes. Parce que si vous mettez vos brocolis, vos carottes, votre céleri en même temps que votre tofu pas cuit, il n'y aura jamais la chance de devenir croustillant. Là, on va le rajouter à la toute fin quand on fait sauter de légumes. On va faire sauter nos légumes quelques minutes, pas trop longtemps, pas qu'ils viennent mous. Et ensuite, on va rajouter nos superbes cubes de tofu qui vont rester croustillants avec la petite sauce. Et on vient de se faire un sauté de légumes génial servi sur riz ou... Je m'en sers aussi pour faire des soupes repas. Les belles soupes tonkinoises, les soupes de ramen, toutes ces soupes-là, des fois, on veut les faire en version végétarienne. Je fais cuire mes petits cubes de tofu. Je prépare mon super bouillon de soupe vietnamienne. J'ajoute des légumes, des vermicelles, toute l'équipe. Puis quand c'est prêt, au lieu de rajouter des morceaux de poulet ou des morceaux de viande, ben, je rajoute mes beaux petits cubes de tofu et j'ai une soupe vietnamienne qui est géniale. Puis, je peux modifier, hein, je peux me faire une marinade aux 5 épices, une marinade avec des épices thaï, une marinade à l'indienne avec du curcuma, garam masala. Je peux me faire une marinade québécoise, ketchup, sirop d'érable, comme on fait avec notre poulet. Je peux me faire une vinaigrette méditerranéenne, vinaigre balsamique, huile d'olive, tomates séchées, pesto. C'est le bonheur, là, ce que les ingrédients que je vais vous nommer là. Et vous allez être capable de faire tout ça. Alors, regardez le résultat. Regardez comme c'est beau. Je vais le mettre dans un bol. Vous allez mieux voir probablement. Alors, regardez comme mes tofu sont grillés. Dites-moi pas que ça n'a pas l'air appétissant. C'est délicieux. Moi, là, je peux commencer à manger ça et je suis capable d'en bouffer une bonne partie. Et n'oubliez pas que le tofu, c'est une grande source de protéines aussi. Il y a beaucoup de protéines dans le tofu aussi. Et que pour avoir votre portion, si c'est la seule, mettons, je me fais un sauté cachou tofu, qui est délicieux, ben là, j'ai besoin d'avoir moins de tofu pour avoir ma portion de protéines. Mais si le protéine, c'est ma seule portion, ça prend une demi-tasse à 3/4 de tasse par personne. Et c'est très facile à manger parce que c'est délicieux. Maintenant, là, vous avez vu, je l'ai fait griller à la poêle. Il y a deux autres façons, quand vous avez mariné votre tofu, de faire griller. Vous pouvez le griller au four. À ce moment-là, au lieu de le couper comme je l'ai coupé là, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais coupé en petites tranches minces. Je coupe mon bloc en deux, je le recoupe en 5, 6. Puis là, je me fais des pavés. Et là, je fais mariner même chose, 4 à 12 heures facilement. Et ensuite, je les grille 15 minutes de chaque côté à 350. Ça vient croustillant comme des chips. Et là, tu mets ça dans un sandwich, dans une salade, dans un panini, dans un bol du dragon, dans ce que tu veux. Alors, c'est une autre façon. Et l'été, évidemment, vous pouvez aussi le griller sur le barbecue. Vous pouvez le mettre en brochette, etc. Vous allez le couper. Souvent, je le coupe en bâtonnets. Pas trop gros, là, des bâtonnets comme ça là, sur le long que je mets dans une broche en bois, que je fais mariner encore une fois plusieurs heures, puis après ça, on fait griller jusqu'à temps qu'on ait le petit crunchy puis les marques du grill là, sur notre tofu pour que ce soit plus sexy. Alors, ça, c'est les différentes façons de le faire. Une autre chose que je ne vous ai pas dit, euh, admettons que vous avez acheté un bloc de tofu, bon, vous prévoyez le faire cuire cette semaine, ça n'a pas été, la semaine prochaine non plus. Donc là, vous voyez la date de péremption se rapprocher. Au lieu d'attendre qu'il soit passé date, si vous savez que vous ne le cuisinerez pas, mettez-le au congélateur. Alors, vous le mettez au congélateur dans son emballage original
Et quand vous allez le ressortir du congélateur, vous allez le laisser dégeler, vous allez voir, il fait plus d'eau à ce moment-là. C'est normal. Donc, l'épongeage va être bien important. Vous allez voir, il sort au moins 3-4 fois plus d'eau de votre tofu quand vous l'avez fait congeler. Par contre, l'avantage, c'est qu'il va boire plus la marinade. Donc, il va être encore plus goûteux. Vous allez le couper et vous allez le mariner, la même affaire, et vous allez voir, il va être encore plus goûteux. Parce que c'est comme si le fait qu'il ait congelé, la marinade, elle va traverser plus là, les pores de votre bloc de tofu. Donc, j'ai ma petite sonnette ici. Je touche pas à mon four, je sors rien. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais remettre tout simplement mon four à grill, donc vraiment à broil, là, autour de 500 degrés, et je vais me remettre un petit 5 minutes. Je vais juste passer un petit peu ma spatule dedans pour qu'il grille de partout. Et je laisse aller pour un autre 5 minutes et vous allez voir le résultat de tout ça dans 5 minutes. Alors, j'étais en train de vous dire, on peut congeler notre tofu. On peut même le congeler mariné. Vous avez tout fait mariner votre belle petite vinaigrette, votre belle marinade méditerranéenne, tout votre petit tofu en petits cubes. Et là, finalement, vous ne l'avez pas fait cuire, peu importe la raison. Alors, pas de souci, vous pouvez même le congeler mariné. Hey, ça, j'adore ça. Quand il m'en reste, je fais ça. Fait que je congèle mariné. Et quand je veux me faire un petit dîner vite fait, j'ai mes cubes de tofu marinés. Je les fais pratiquement pas décongeler, là, juste peut-être, si j'ai pas le temps, je les prends direct, je les mets dans le poêle. Sinon, je les laisse décongeler un peu au frigo. Je mets de l'huile, je fais sauter ça à la poêle et j'ai mon petit tofu mariné. Je viens de sauver mon 12 heures de marinade, hein? Donc 8 à 12 heures ou 4 heures, le petit minimum. Maintenant, il y a différentes sortes de tofu. On me demande souvent quel tofu j'utilise. Alors, si vous voulez faire un dessert, on va toujours se tourner vers le petit tofu mou, tofu soyeux. Alors ça, là, ça fait des petits puddings à la vanille, pudding au chocolat. Dans mon livre Vive le flexitarisme, j'ai une recette de déjeuner avec du beurre d'amande, du tofu soyeux. C'est délicieux. Ça peut être dans vos smoothies pour mettre de la protéine aussi. Donc, ça se vend à l'épicerie tout simplement, en petits cubes comme ça. Et ça, on va s'en servir beaucoup pour faire des préparations lisses et se faire des petits puddings vegan, etc. Et c'est délicieux. Puis vous pouvez vous inventer vos recettes. Puis il y a déjà des tofu mous desserts qui sont déjà prêts, parfumés à l'orange, à la lime, au citron. Fait que vous pouvez déjà l'acheter, votre tofu dessert déjà tout prêt. Et quand on veut travailler le tofu comme on l'a travaillé aujourd'hui, autant dans mes pépites de tofu que dans mes tofu que je veux griller sur le grill, à la poêle ou au four, on va utiliser le tofu qui est à ce moment-là ferme ou extra ferme, parce qu'évidemment, le tofu mou comme ça, si vous ouvrez un paquet, vous ne serez pas capable de rien faire avec, là, ça se défait avec les doigts, c'est comme une texture de pudding de jello, si vous voulez. Donc, c'est certain que pour ça, ça va vous prendre le tofu ferme extra ferme, qui se conserve super facilement dans son emballage. Je pense que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais partager avec vous là-dessus. Maintenant, on va aller se faire une petite mayonnaise épicée pour nos pépites de tofu. Donc, j'ai la mayo ici. Moi, j'ai pris une mayo vegan. Vous pouvez prendre n'importe quelle mayonnaise que vous avez et même encore faire la vôtre maison. Oups. Et je vais ajouter du sambal alec. J'en mets pas beaucoup, hein. J'en ai mis une petite cuillerée parce que c'est quand même assez piquant. Puis, selon votre tolérance au piquant, ben, vous allez faire votre propre mayo épicé. Tout ce qu'on a à faire, c'est bien mélanger tout ça ensemble. Et ma mayo épicée, elle est prête. Alors, ça donne une petite couleur orangée comme ça. D'ailleurs, pour votre information, si vous payez des maillots 1 pièce, le petit gobelet de rien du tout, là, quand vous allez vous chercher des sushis, là, ben c'est ça. C'est de la mayo avec du sambal alec. Alors, vous pouvez la faire à la maison. Puis, vous pouvez faire différentes versions. Ajouter une petite cuillère de sirop d'érable, la faire de différentes saveurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même saveur que moi. Mais la petite mayo épicée, je trouve, donne un punch. Alors, vous allez voir, là, mes pépites vont être prêtes dans... Oups, j'avais pas bien parti mon affaire. Désolée, on va regarder ça. Ah, ils vont être prêtes dans 1 minute environ.
Et voilà, je les brasse encore. Excellent pour que ça devienne bien croustillant. Superbe. Parfait. Alors, on les laisse encore une petite minute. J'avais pas bien mis ma, ma minuterie. Alors, encore une minute ou deux et ensuite, je vous montre le résultat. Moi, ces pépites de tofu-là, je mange ça sur un lit de salade avec de la mayo épicée. Souvent, j'aime bien la roquette avec ça. Mais vous pourriez le faire avec des légumes, avec du riz, avec sur des pâtes aussi. C'est croustillant, c'est super bon. Vous pourriez le servir en accompagnement. Vous pourriez le faire au air fryer aussi, hein. Là, moi, je le fais dans le four, là, comme je vous ai dit, 15 minutes 350, 5 minutes à broil. Mais vous pourriez faire exactement la même préparation et le mettre dans votre air fryer. La seule chose, c'est que si vous le faites au air fryer, vous allez vous assurer de mettre à la mi-cuisson, hein, de bien le brasser parce que ça va être plus difficile de l'étendre. Puis vous voulez pas que des morceaux restent mous et que les autres soient croustillants. Vous voulez un beau petit croustillant là, partout. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire sur une tôle dans le four, mais il serait super bon au air fryer. Soit le faire cuire en deux temps pour vous assurer qu'il soit bien étendu dans le fond. C'est ça le secret du air fryer, hein. Si vous mettez toutes les choses une par-dessus l'autre puis que vous embourrez ça, ça va rester mou puis vous n'aurez pas la texture recherchée qui est si le fun de air fryer. Fait qu'il faut vraiment étendre nos choses au fond, pas trop les superposer pour avoir le résultat qu'on veut, hein, évidemment. Bon, ben je regarde ça. Je vais aller chercher mes mitaines. Je crois qu'on est bon pour aller voir ça. Ah, non, il me restait ici une petite minute. Encore une petite minute et j'y reviens. Alors, dernier petit message en attendant, mais je veux vraiment qu'il y ait le résultat que c'est censé donner. Euh, on a plusieurs belles fins de semaine thématiques qui s'en viennent. Alors, on est au mois de mars 2023. Ça se peut que vous regardiez cette capsule-là en février 2025 parce que je vais la sauvegarder, hein. Si vous avez des amis, des gens que ça pourrait intéresser, je vais sauvegarder la capsule sur ma page Facebook. Partagez-la avec vos amis. Ça me rend énormément service. Et j'ai beaucoup de cours végétariens où on va travailler toutes les belles protéines végétales. Aujourd'hui, on a travaillé le tofu, mais le tempeh, j'ai des recettes succulentes, les noix, les graines, la protéine végétale texturée, les légumineuses. Écoutez, c'est un beau monde. Les œufs, le fromage, évidemment, si vous n'êtes pas végane, c'est génial aussi. Donc, on a un monde à découvrir et je vous dirais que les recettes sont tellement bonnes qu'il y en a qui vont devenir vos classiques, comme pour moi, ces fameuses pépites de tofu-là. Alors, je crois que le compte y est. J'arrête tout ça. Parfait. Et voilà. Alors ici, j'ai mes pépites de tofu qui sont grillées. Évidemment, à longue distance comme ça, c'est un peu difficile de voir le résultat. Alors, je vais le prendre, je vais vous en montrer une cuillère de proche, là. Je vais essayer c'est ici. Alors, voyez-vous, mes pépites de poulet, ils sont grillées, ils sont goûteuses et ils sont croustillantes. Alors, je dépose ça ici dans mon plat. Et on va déguster ça avec la petite mayo épicée. Ça va être mon dîner, d'ailleurs, j'aime mieux vous le dire. Les capsules Facebook que je vous fais sont souvent guidées parce que j'ai envie de manger. Alors, je me dis, si j'aime autant ces recettes-là, ben, il y a des bonnes chances que les autres les aiment aussi. Alors, voilà, là, je ne l'ai pas toute mis, là, c'est juste pour vous montrer là, la petite pépite de tofu avec sa mayo épicée. J'ai quasiment envie d'y goûter. Miam! Voyez-vous, je prends toujours le tofu nature, puis là, j'ai pris fines herbes et je trouve que ça a un très bon petit goût aussi. Alors, c'était votre petite capsule sur le tofu. Allez voir mon site www.anniecaroncuisinesanté.com. J'ai 15 cours de cuisine à vous offrir, fantastiques, en présentiel. J'en ai 6, bientôt 8 en ligne aussi si vous êtes à l'extérieur de Québec. Je vous partage mes secrets, mes astuces, je vous simplifie tout ça. Je vous aide
Euh, en fait, je vous redonne le goût de cuisiner santé. Alors, c'est ma mission, c'est mon plaisir dans la vie. J'espère que vous avez apprécié. J'ai plusieurs belles petites fins de semaine thématiques qui s'en viennent aussi. Yoga, alimentation vivante, avec des partenaires extraordinaires. Lynn Bernier, Julie Maurice, Stéphane Pinel. Donc, allez voir sur mon site. Vous allez tous tout trouver ça et partagez, s'il vous plaît, cette belle petite capsule. Merci d'avoir été là. Bon appétit et à la semaine prochaine.